Bonsoir. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un... Pardon ? Ce que je vous présente, donc, c'est une expérience locale sur un projet d'accompagnement de rénovation énergétique. Donc, ça s'appelle le projet Thermi. Donc, on a appliqué le guichet unique. C'est un projet qui concerne uniquement l'habitat privatif. Et c'est une démarche éco-citoyenne puisque c'est sur la base d'un volontariat de personnes, de bénévoles. Et c'était dans le cadre d'une approche globale où on prend du recul avant de faire les travaux. Et donc c'est local comme je vous l'ai indiqué. Donc voilà. Le point de départ, on s'est... Voilà, excusez-moi. Donc, il est local dans la mesure que c'est un projet qui est né au sein de la structure de conseil de quartier. Donc, je suis au conseil de quartier du Plateau, à Rueil-Malmaison, et que dans chaque quartier, il y a un correspondant développement durable. Et il y avait déjà un agenda 21 sur la ville de Rueil. Et donc, on se rencontre et on discute sur ce qu'on a envie de faire dans son quartier. Et on a lancé l'idée d'un groupage pour faire l'isolation thermique extérieure dans le domaine que j'avais une maison à rénover et que je m'étais dit en étant à plusieurs, ce sera moins cher. Donc j'ai proposé ça comme projet de quartier. Le service de développement durable a dit que c'était une bonne idée, mais qu'il ne pouvait pas nous accompagner, qu'il fallait trouver une association pour porter le groupage, pour avoir le droit de présenter, de choisir une entreprise. Et la ville a dit, on va faire un appel à projet pour voir ceux qui ont fait les travaux. Donc on a été voir des propriétaires qui avaient fait les travaux il y a 20 ans. Et ensuite on a fait de la publicité pour savoir qui voulait faire partie du groupage et rénover. On a choisi des entreprises, on en a vu plus d'une dizaine, on a vu tous les prix, des pas formés, des formés. Et puis ensuite il a fallu choisir et partir sur la rénovation. Et ça a mis plusieurs années. On a commencé en 2011 et j'arrive pas à voir. C'est écrit trop petit et je m'en souviens plus. Et ça a mis 2 ans, 2009-2011. Et à la fin du groupage, je me dis, bon sang, la société n'a pas déposé le bilan. J'en étais là, avec des situations où je me suis rendu compte que c'était bien complexe. Et en plus, que rénover un lot, c'était pas satisfaisant. Donc une des copropriétés qui avait adhéré, elle a eu le devis avec ou sans isolation. Elle a pris sans isolation parce que c'était moins cher. Donc suite à ça, on s'est dit, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Alors moi, j'avais fait le concours bâtiment basse consommation, rénovation avec l'ADEME. C'était le service de développement durable qui m'en avait parlé. Donc j'ai mis les mains dans le cambouis pour essayer d'y arriver avec études thermiques. Puis j'ai pas eu. J'ai pas eu le concours. Mais j'ai mis les mains dans l'engrenage en disant bon sang, il faut que ça marche, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour démocratiser, pour que chaque propriétaire arrive à rénover. Donc ce qui était clair, c'est qu'il manquait l'ingénierie, c'est trop compliqué. Il faut que les propriétaires aient confiance envers quelqu'un qui va pouvoir dépatouiller, comprendre ce qu'ils veulent et les aider à forger un projet et aller chercher les finances et tout ça. Mais pas un Français veut mettre un euro, pardon, un franc c'est vieux. Personne veut mettre un COCEP, veut me payer sur cette partie énergétique. Donc on s'est dit, c'est l'association qui va obliger. On accompagne les adhérents s'ils font un audit thermique. Donc voilà, déjà c'est noté. Et on s'est dit comment on fait pour pérenniser l'association, parce que là j'y passe toutes mes nuits, mais je vais pas y faire toute la nuit, c'est pas mon job. Donc on s'est dit on va utiliser les certificats d'économie d'énergie pour pérenniser l'association. Donc ça va pas arriver tout de suite puisque ça arrive à la phase finale quand les travaux sont faits, mais au moins si on tient bon, à un moment donné ça sera autofinancé par les propres adhérents, propres propriétaires qui ont réussi, parce que ça marchera que si on réussit. Donc ça me plaît bien ce genre de challenge. Donc on a créé l'association avec des gens qui existaient déjà. Donc on a travaillé avec un bureau d'études, un petit bureau d'études assez souple qui avait motivé, qui avait envie de travailler sur le sujet, et avec Pacte qui est local, Pacte 75-92. Et on a réfléchi sur
comment accompagner. Donc là, je ne vais pas passer la soirée à vous présenter la planche, mais on est parti sur quels étaient les freins, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi les gens ne font pas les travaux. On a vu qu'il fallait faire un guichet unique, qu'il fallait qu'une seule entité réponde à tout l'ensemble des points pour que le projet se réalise. Et on a défini un certain nombre d'actions, qui fait quoi et comment. Et on est parti en partant sur la phase information. Donc on a informé pendant 1 an, avant que ça commence à bouger. Et pendant ce temps, on a fait le tour de l'Île-de-France, aller voir les différents partenaires, l'ADEME ici présente, qu'on a tapé à la porte en premier, jusqu'aux sociétés comme Saint-Gobain, comme beaucoup d'autres. Ils sont nombreux. Hein. On a été voir les banquiers aussi, parce qu'on s'est bien rendu compte que les Copreto Zéro, ils n'y comprenaient pas grand-chose. Et quand on leur a dit que c'était le bureau d'études qui préparait le dossier, ils se sont dit au banco, et on fera un prix d'accompagnement, un prêt à bonifier pour les gens qui prendront un prêt supplémentaire chez nous. Et on a cherché des entreprises, parce qu'on avait gardé l'esprit de groupage, donc de proposer aux adhérents les entreprises ad hoc qui feront les travaux. Donc on a été chercher des entreprises formées qui aient déjà le label reconnu Grenelle Environnement. Donc c'est par exemple Helio, c'est par exemple Espace et Énergie, donc chacun avec son lot. Donc l'un c'est l'isolation du bâti, l'autre le chauffage et énergie nouvelle. Et on a été aussi chercher des entreprises qui pourraient amener du service. Notamment, on est persuadé que c'est dans le cadre d'un agrandissement, d'un agrandissement, que c'est judicieux de faire le saut énergétique. Et donc, on a par exemple Serendip Home qui va accompagner sur la modélisation 3D d'une modification d'une maison, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'architectes qui suivent des projets de moins de 50 000 euros. Donc il faut des intermédiaires, des petits bureaux d'études, des petites structures, des petits logiciels qui permettent tout de même de faire une belle projection pour l'avenir de ce bâtiment. Et bien entendu, on a un architecte comme Debocquet pour accompagner les copropriétés sur des projets ambitieux en termes de modification, d'agrandissement. Donc systématiquement, au cadre de l'audit, l'architecte va regarder s'il y a possibilité d'agrandir et aller chercher les limites. Et on espère bien aussi au jeu de la ville pour revoir son PLU et permettre d'agrandir quand on fait un saut énergétique. Donc il y a tout ça qu'on entraîne avec notre petit point de départ de groupage. On est amené à discuter avec les services urbanisme de la ville en disant il y a un frein, il faut que vous le débloquez. Il y a des gens qui sont bloqués à cause du COS, supprimez-le et mettez d'autres garde-fous. Mais il y a plein de projets qui ne pourront pas avoir lieu alors que c'est gagnant pour tout le monde si on peut agrandir et faire un saut énergétique. Donc je reviens sur avant. Oui, ici, pardon. Donc l'association Thermi, elle est basée sur l'étude thermique, ça allait bien, mais c'est aussi l'abréviation donc, de travaux pour un habitat éco-citoyen, Rueil-Malmaison, dans l'isolation et l'énergie. Donc avec tout ça, on a tout dit, je peux m'en aller. Vous savez tout sur l'association. Avec un premier objectif, c'était démocratiser, expliquer aux gens. Donc on a fait 12 conférences l'année dernière en traitant tous les sujets, lot par lot. Donc la première conférence, on parlait de tout, puis après on leur dit, vous venez, on parlera spécifiquement sur le financement, sur quel choix des isolants et compagnie. Et aussi d'accompagner, de profiter des premiers chantiers pour aller le visiter. Donc on a vu le chantier de Debocquet sur un agrandissement. Donc c'était un immeuble sur pilotis. Au niveau du pilotis, au rez-de-chaussée, ils ont fait des appartements. C'est revendu. Avec cet argent, on va investir dans la rénovation énergétique. On a visité l'installation du photovoltaïque, d'isolation thermique extérieure. Et dernièrement, on a fait le test étanchéité à l'air. Donc de ma maison, parce que je suis toujours sur la recherche du label BBC Rénovation. Donc ça met un peu plus de temps avec l'association, avec le nom, mais je tiens le coup pour aller jusqu'au bout. Et voilà, donc on a ce partenariat, évidemment, puisqu'on est local, on est ancré sur la ville, avec le service de développement durable.
toute la ville, on a une convention, c'était la première convention signée, c'était avec la ville sur le rôle de Thermi. Donc la ville fait toute la communication du projet et nous, on essaye de le réaliser. Et on utilise tous les supports qu'il y a. Donc on fait des soirées de la nuit de la thermographie. Donc les tracts sont distribués dans le quartier qu'on veut faire. Et on va expliquer aux gens que leur mur, c'est pas si opaque que ça, hein, que ça peut être une passoire énergétique. Et ensuite, on leur dit qu'il y a une suite. Et ça marche. On a maintenant 150 personnes qui gravitent, qui ont été informées sur 2 ans. Et on vient de maintenant passer au facteur 4, puisqu'on commence à communiquer sur 4 quartiers. Et je ne pouvais pas tout seul, on est à 7 bénévoles. La ville a pris un stagiaire. Donc on aura 2 stagiaires par an pour accompagner le projet, pour faire toute la communication sur le lien avec les adhérents et ensuite les professionnels. On a donc ces conférences, comme je vous ai dit. On a un site, c'est le site du village, où on accueille toutes les publications qui seront faites dans le cadre des conférences, des visites. Et on a la chance d'avoir Rueil TV, donc qui nous fait des super reportages. Vous pourrez les regarder sur le site, ils sont très, très bien faits. Donc il y a un reportage sur l'isolation thermique extérieure et le dernier sur le test à étanchéité à l'air. Et bien entendu, on est présent au Salon Développement Durable. Et cette année, ce sera un spécial sur l'énergie. Donc ce sera presque nous l'exclusivité. Donc voilà un peu comment un projet d'initiative citoyenne a été totalement intégré et accompagné par le territorial. Au niveau des outils financiers, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on suit vraiment. Le thermicien fait des scénarios de rénovation du plus petit au plus grand. L'objectif, ce serait BBC en scénario final. Et derrière, quel est le financement et quelles sont les aides on a droit, de telle manière que ça soit transparent au moment du choix du propriétaire ou de la copropriété, c'est qui sait où est-ce qu'ils vont, et quel est le retour sur investissement et où ils vont aller chercher l'argent. Voilà, donc la mobilisation des professionnels, elle est évidente. On a rencontré la Fédération française du bâtiment dès le début pour dire vous nous donnez des adresses d'entreprises formées si on n'a pas d'adresse. On est aussi avec les rangs 2, donc les fournisseurs, donc Schneider pour tout ce qui est contrôle, régulation. Ils sont en plus sur notre ville, donc ce serait idiot de ne pas faire une synergie avec une entreprise qui a envie de communiquer et nous qui avons envie d'appliquer. Il y a donc vraiment on est ouvert à tout partenariat. Bien entendu, après on cherche à faire une situation de monopole. Je veux dire qu'il faut un volume. On a confié on a un contrat avec les entreprises d'aller jusqu'à 500 rénovations, dont 45 maisons. Donc derrière, on ne va pas mettre 36 fournisseurs, 36 entreprises. L'objectif, c'est qu'on gagne tous, qu'ils aient du travail, qu'ils ouvrent ce marché. Nous, on est des entreprises bien formées, au juste prix. Et on essaye de faire des synergies en faisant travailler les entreprises qui se connaissent. Et bon, comme ce qui se fait déjà, hein, d'être efficace par la succession sur le même échafaudage, par exemple. Bon, il y a 36 synergies possibles. On a vu aussi l'intérêt de mettre du photovoltaïque quand la personne change son toit et notre banquier il est prêt à payer les 3/4 de la facture. Non, franchement, on a les éléments pour accompagner les propriétaires le plus loin possible dans une rénovation ambitieuse. Donc là, je ne vais pas passer, parce que je l'ai dit sur toutes les étapes. J'avais essayé d'illustrer avec chaque entreprise qui intervient. Mais ils sont accompagnés donc depuis la phase cahier des charges thermiques jusqu'à voir après 6 mois après, est-ce qu'on a eu les économies prévues, est-ce que le propriétaire est satisfait de la prestation afin de pouvoir corriger en continu sur l'outil associatif. Au niveau de l'avancement, donc c'est long. Hein, je pensais que on pensait aller plus vite, mais c'est un peu comme l'objectif national, hein, ça recule d'année en année, et il faut en faire de plus en plus. Donc initialement, on était à 150 rénovations, engagements vis-à-vis des entreprises. Maintenant, on est à 500. Mais c'est vrai aussi qu'on était tellement vite arrivé aux 150 qu'on s'est dit c'est pas la peine, on a déjà fini. Donc on est parti sur plusieurs copropriétés et 45 maisons. Donc au niveau maison,
Il y a déjà 2 maisons de rénovées et 3 autres en chantier, donc qui devraient déboucher ces prochains mois. Et on a 3 chantiers en avenir pour 2014. Et on a déjà en tout 15 audits qui ont été faits en maison individuelle. Franchement, je pensais que c'était là où j'allais être le plus à l'aise, parce que bon, par mon expérience personnelle, je m'étais dit que c'est là où on aura plus d'écho. Par contre, les gens sont très personnels, donc ils n'ont pas compris encore le sens du groupage. Mais bon, ça va venir. Et la surprise, ça a été l'attente des copropriétés, puisqu'on a maintenant 8 copropriétés qui vont faire un audit. Et par contre, c'est vrai que c'est très difficile. On se rend compte la difficulté de communication et la fragilité du conseil syndical. En 6 mois, l'année dernière, je vais vous donner un exemple parce que c'est vraiment caractéristique. On présente l'audit thermique la première année, c'est refusé à un lot près. Et l'année suivante, c'est accepté en même temps que un lot de travaux qui est l'isolation thermique extérieure. Donc ça veut dire que pendant 1 an, on avait fait beaucoup de communication. On avait fait, puisque c'est au cœur de mon quartier, donc c'était les premiers copropriétaires à être informés de la présence d'une association pour les aider. Donc on était contents, on a rattrapé, on n'a pas perdu de temps finalement, puisqu'on a voté un travail d'un architecte pour une vision rénovation globale avec au minimum l'isolation thermique extérieure. Et puis là, on se met au travail. L'architecte présente même mettre l'installation des ascenseurs, puisqu'il n'y a pas, ce sont des vieux immeubles des années 60, 50. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, le conseil syndical en juin, c'est une bonne idée, les esquisses. Et puis, 6 mois après, ben non, ils n'ont pas de sous, ça ne les intéresse plus. Donc, on se rend compte bien là que la copropriété, c'est vraiment le conseil syndical et sa formation qu'il faut accompagner. Et là aussi, donc dans notre projet, on est rattaché à l'association de consommateurs, la CLCV, qui a CoproService dans sa caisse à outils, dans sa boîte à outils, pardon. Et donc on travaille, on s'est rattaché à l'Union locale de 75 pour bénéficier du soutien de l'équipe copropriété service. Et on va passer du temps à expliquer au conseil syndical notre façon de travailler. Parce que là, par exemple, sur une copropriété de 200, plus de 200 logements, ils sont que 5. C'est des personnes âgées qui ont envie de rien faire, qui sont apeurées d'idée de mettre 1 euro dans un projet. Alors qu'il n'y a jamais eu de travaux, c'est vraiment là qu'il faut travailler. Et comme on est en contact aussi avec les tiers financeurs, on en discutait juste avant la réunion, je pense qu'on va passer vite à mettre en relation la copropriété avec un tiers financeur pour que ça marche. Parce que là, primo-accédants et personnes âgées, si on ne retrouve pas une solution financière, on ne trouvera pas, ça restera un projet en phase présentation en AG. Merci.